JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec la Ligue 1 qui fait son retour après 2 semaines de pause et l'événement du week-end pourrait être le retour à la compétition de Paul Pogba. Demain soir, à 19h, l'AS Monaco va défier le stade rennais Horizon Park, un stade qui pourrait être le théâtre de la première de Paul Pogba en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. 5 mois après sa signature, Paul Pogba est dans le groupe de l'AS Monaco face à Rennes. Il reste maintenant à savoir si le champion du monde 2018 disputera ses premières minutes en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs, lui dont le dernier match remonte à un peu plus de 2 ans sous le maillot de la Juventus. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli, son entraîneur, a été invité à s'exprimer sur son cas. Pour Paul, il y a encore une séance aujourd'hui, on fera l'état du groupe après cette séance. Présent dans le groupe, si ça se passe bien, ça pourrait être le cas. On est tous contents de l'évolution individuelle de nos joueurs et Paul en fait forcément partie. Il y a des objectifs qu'on se fixe, on est sur la même ligne par rapport à ça. Chacun a sa trajectoire, on essaie de l'amener au plus haut pour que le collectif en ressorte gagnant. Il a les qualités pour s'adapter à ce que l'on veut mettre en place au milieu, il n'a pas perdu sa vista ni sa technique. Présent en conférence de presse, Georges Nikena, son coéquipier, a assuré que Paul Pogba est impatient de retrouver les pelouses. Oh, franchement, il a beaucoup faim, on voit qu'il veut vraiment jouer, parce que ça fait un très long moment qu'il n'a pas joué, donc on voit qu'il a envie et qu'il nous aide au quotidien et qui montre qu'il a envie de jouer et revenir vite sur les terrains. On voit sa qualité de passe qu'il a toujours eu, sa technique avec le ballon. Il calme beaucoup le jeu comme il faisait auparavant. Donc il nous apporte beaucoup d'expérience sur le terrain, surtout nous les jeunes joueurs. Donc ça nous fait du bien. En tout cas, son retour est très attendu et fait parler dans toute l'Europe. En Italie, pour le Corriere della Sera, on s'interroge sur l'état physique réel du Français. En Angleterre, où il a joué de longues années, même son de cloche, le retour de la pioche sur les terrains suscite de nombreuses interrogations à l'étranger. Au PSG, cette semaine, Achraf Hakimi a été sacré ballon d'or africain mercredi lors d'une cérémonie organisée à Rabat. Devant son public, le latéral droit a été élu meilleur joueur africain de l'année 2025. Une année où il a presque tout raflé avec le Paris Saint-Germain, notamment la Ligue des Champions. Précieux en club, l'ancien joueur du Borussia Dortmund est aussi un élément fort des Lions de l'Atlas. Très ému au moment de recevoir son trophée, Hakimi n'a pas pu cacher sa fierté, mais aussi sa joie sur scène et sur ses réseaux sociaux. Si le défenseur se sent bien au PSG et a prolongé récemment, l'agent d'Achraf Hakimi a laissé la porte ouverte à un départ du ballon d'or africain du PSG en direction du Real Madrid. Au micro de Sport Media 7, il explique: Achraf est complètement concentré sur son rétablissement après sa blessure et son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris où il a un contrat jusqu'en 2029, mais dans le football, rien n'est impossible et le Real Madrid est sa maison, là où il a commencé chez les équipes de jeunes. Toujours à Paris, ballon d'or africain, ballon d'or asiatique, Golden Boy, trophée Yashin, les joueurs et ex-joueurs du PSG n'ont laissé aucune miette à la concurrence cette saison. Pour autant, Luis Enrique souhaite vite remettre le collectif au cœur du jeu. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien espagnol a exprimé son peu d'enthousiasme sur le bruit généré par ses récompenses personnelles. Mais je suis un petit préoccupé parce que tout le temps, je sens beaucoup de bruit autour de l'équipe et autour de beaucoup de premios, de prix, de récompenses individuelles. Et c'est un sport d'équipe. Et il faut mentaliser, il faut être prêt pour travailler en tant qu'équipe. Et je ne suis pas préoccupé, ne m'intéresse pas les premiations, les prix individuels. Et c'est un petit peu en saison différente parce qu'il y a beaucoup de reconnaissement et c'est joli d'avoir ce reconnaissement, mais je suis un petit peu préoccupé parce que je ne vais pas parler sur le passé, je vais parler sur l'avenir. Et en ce sens-là, moins de premios, moins de prix et plus de concentration en ce que nous voulons. On part en Angleterre où Elliot Anderson rend fou tous les cadres anglais. Considéré comme l'un des meilleurs milieux de Première Ligue, Elliot Anderson est déjà courtisé par les plus grands. Comme l'explique The Times, Liverpool, Manchester United et Newcastle United sont déjà très chauds alors que le prix du joueur s'est envolé et dépasse les 100 millions d'euros. La carrière d'Anderson a pris une nouvelle envergure le 6 septembre 2025 lorsqu'il a commis sa première cape avec la sélection anglaise. Lancé dans le grand mât par Thomas Tuchel, il est considéré 3 rassemblements plus tard comme un incontournable des Three Lions. Si un club peut se mordre les doigts de l'explosion du joueur, c'est clairement Newcastle, car Anderson est un enfant du club, fan de Newcastle, mais qui a été vendu à Nottingham Forest à cause du fair play financier anglais contre 40 millions aux grandes dames d'Eddie Howe. Il fallait équilibrer les comptes et c'est Anderson qui n'avait pourtant aucune intention de partir qui a été sacrifié. Aujourd'hui, les Magpies aimeraient ainsi récupérer leur pépite, mais celui-ci coûtera très cher et la concurrence est plus rude que jamais.
À Chelsea, les soucis commencent à s'accumuler pour Cole Palmer. Victime de problèmes à l'aine depuis le début de saison, celui qui était revenu à la compétition courant septembre avant de repartir à l'infirmerie semblait être sur le point de revenir à l'entraînement. Ce matin, Enzo Maresca a annoncé que son joueur s'est fracturé un orteil après un accident domestique. Le numéro 10 sera indisponible pour les matchs face à Burnley, Barcelone et Arsenal. Toujours en Angleterre, du côté de Liverpool, les Reds vont tenter de repartir du beau pied samedi à l'occasion de la réception de Nottingham Forest à Anfield. Mais Arne Slot devra faire sans plusieurs joueurs, dont Florian Wirtz qui s'est blessé. Il y a 2 problèmes musculaires. Je ne m'attends pas à ce que Connor Bradley participe aux 22 prochains jours de compétition. Pour Florian Wirtz, ça ne devrait pas être aussi long. Jérémy est également indisponible pour une durée indéterminée. Il ne sera pas disponible dans les prochaines semaines. Il se peut qu'un ou 2 joueurs doivent jouer à des postes qu'ils n'occupent pas habituellement. En revanche, Slot a annoncé le retour de blessure d'Alisson Becker. Autre joueur de retour, Kylian Mbappé, libéré pour une inflammation de la cheville droite par le staff de l'équipe de France la semaine dernière, a repris l'entraînement collectif ce vendredi avec son club. Pour rappel, Mbappé n'avait pas participé à la rencontre des Bleus coûtant pour du beurre en Azerbaïdjan, profitant par ailleurs de ses jours libres pour se rendre à Dubaï, ce qui avait suscité de vives réactions. Il circulait l'idée que la blessure du capitaine des Bleus aurait pu être diplomatique, le joueur n'ayant pas réalisé d'examen à son retour à Madrid. Rien n'a officiellement été établi, mais les Merengues peuvent se réjouir du retour de leur star présente aux côtés de Jude Bellingham sur les clichés postés par le club ce matin lors de la séance d'entraînement. Reste à savoir si le joueur participera à la rencontre face à Elche ce dimanche. Toujours à Madrid, Xabi Alonso attend du renfort et si possible dès cet hiver. C'est la tendance dans la presse madrilène et ce même si on sait que le Real Madrid est généralement peu friand du marché hivernal. Et comme l'explique Defensa Central, l'entraîneur merengue a demandé à Florentino Pérez de faire un effort pour signer Rodrigo Mendoza, milieu de terrain international espoir espagnol d'Elche. Encore peu connu du grand public, il fait partie des révélations de la saison en Espagne et suscite les convoitises de plusieurs gros clubs européens. Alonso estime qu'il peut être un milieu de terrain très utile et sa clause libératoire est de 20 millions d'euros. Le tacticien basque souhaite que la direction agisse vite pour ne pas se faire griller la politesse par d'autres clubs dont le Barça ou la Juventus. On reste en Espagne, mais cette fois-ci du côté de la Catalogne. Selon le journaliste polonais Sebastian Staszewski qui a écrit une biographie de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais n'hésite pas à influencer les décisions de son club pour maximiser ses chances de succès. C'est de la folie, une soif de victoire qui pousse Robert à appliquer une règle très simple à sa vie. Ce qui l'aide à réussir sont ses amis, ceux qui sont des obstacles sont des ennemis. Si un entraîneur s'oppose à ses convictions, Robert est généralement convaincu d'avoir raison, explique le journaliste dans une interview accordée à Tribuna. Un schéma qui se serait produit au Barça sous Xavi. Staszewski a expliqué que Lewandowski jugeait les performances de l'équipe insuffisantes et aurait encouragé le départ de l'entraîneur. Des nouvelles qui ne devraient pas faire plaisir à certains. En Italie, Naples et son président Aurelio De Laurentiis se retrouvent une nouvelle fois sous les feux de la justice italienne. Ils ont été mis en examen et seront jugés le 2 septembre 2026 pour des transferts présumés fraudulés concernant Kostas Manolas recruté à l'AS Roma en 2019 et Victor Osimhen arrivé de Lille à l'été 2020. Selon le parquet, ces opérations auraient impliqué des échanges de joueurs et des surévaluations artificielles pour générer des plus-values fictives. Une accusation rejetée fermement par De Laurentiis et ses avocats qui soulignent que le club n'a tiré aucun bénéfice de ces transactions selon la Gazzetta dello Sport. On passe aux officiels du jour. Ce vendredi, le FC Nantes a annoncé que Louis Leroux est victime d'une lésion au quadriceps gauche qui a été contractée lors du rassemblement avec l'équipe de France Espoir. Le club précise que cette blessure entraînera une indisponibilité pour le joueur d'au moins jusqu'à la trêve hivernale. On se quitte avec l'image du jour et c'est Joaquin Panicelli convoqué avec l'Argentine pour la première fois qui n'a pas su cacher ses émotions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt sur de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. It was great, a really good experience for me. I went with Valentin. I asked him for a photo. I take a photo with him. So the last 10 minutes, I think, it's a dream come true now. It's really, really big for me because the national team, more in Argentina, is amazing, really.